Ça tourne. Changement de décor, je sais pas si tu l'as remarqué. Et oui, on a encore déménagé, toujours à La Réunion, on est toujours là pour le moment, mais cette fois-ci on est remonté un petit peu dans le nord-ouest, parce qu'on était dans le sud à la base, pour voir tous les poteaux, et parce que je préfère un petit peu cette partie quand même de l'île. Donc voilà, ne t'étonne pas, pour le changement de décor, c'est normal. Et bien sûr, ça risque de changer à nouveau. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Julia, je suis entrepreneuse digital nomade, c'est pour ça que je vis actuellement sur l'île de La Réunion, et je suis aussi créatrice de voyages sur mesure et coach chez Freedom Travel Planner, un accompagnement pour t'aider à monétiser ta passion du voyage comme je le fais aujourd'hui. Ça fait longtemps maintenant que je suis dans le monde entrepreneurial, donc forcément je rencontre énormément de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le monde du voyage pour devenir créateur de voyage sur mesure comme moi ou dans un autre domaine, et je vois très souvent les mêmes erreurs quand un business ne fonctionne pas. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils que tu dois absolument suivre si tu souhaites lancer ton business, qu'importe que ce soit dans le domaine du voyage ou dans un autre business. Ces 3 conseils, ce sont 3 conseils qui vont pouvoir t'éviter de faire des erreurs qui vont te casser un business et te faire abandonner l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, devenir entrepreneur, ça semble beaucoup plus simple parce que forcément, quand tu es auto-entrepreneur, tu as juste besoin de t'inscrire sur l'URSSAF, sur Internet, et puis hop, magie, t'es immatriculé, t'as ta boîte, c'est bon, c'est parti, tu vas pouvoir faire ton business et te développer petit à petit. Malheureusement, si c'était si simple, on serait tous millionnaires. Or, aujourd'hui en France, tu as énormément de personnes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, avoir leur petit business, je sais pas, avoir de la création de bijoux, lancer leur salon de thé, bref, qu'importe le business dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et malheureusement, au bout de 6 mois, 1 an plus tard, abandonner parce qu'ils n'ont pas compris certaines choses qui, évidemment, quand ça fait longtemps que tu es dans le business, te paraissent totalement évidentes. Mais évidemment, pour des personnes qui débutent et qui surtout ne connaissaient absolument pas le monde de l'entrepreneuriat avant de lancer leur premier business, ne comprennent pas à quel point ces 3 choses dont je vais te parler sont extrêmement essentielles pour réussir et devenir rentable, bien sûr. Numéro 1, mon premier conseil qui est super important si tu veux réussir dans le monde de l'entrepreneuriat, ou en tout cas espérer réussir, partir avec de bonnes bases, c'est qu'il faut que tu changes ton mindset, et particulièrement il va falloir que tu changes une chose dans ta façon de penser, c'est d'arrêter de croire que tu vas faire une action et que tu vas avoir des résultats juste après ou quelques semaines, quelques mois après. Ça, c'est très souvent des gens qui ont été salariés trop longtemps dans leur vie ou alors qui viennent juste de terminer leurs études, qui ont l'habitude d'avoir les leçons à apprendre, l'examen à passer et d'avoir ensuite les résultats, savoir s'ils ont réussi ou échoué. C'est une façon très binaire de voir la vie. Malheureusement, c'est comme ça qu'on nous apprend. Sauf que dans le monde du business, cette vision, elle est totalement erronée. Si tu pars avec cette vision-là, tu vas t'en mordre les doigts très rapidement et surtout, en fait, tu vas très vite abandonner parce que tu n'auras pas développé un mindset entrepreneur qui te permet d'aller loin pendant longtemps. La grosse majorité des actions que tu vas entreprendre à tes débuts ne t'apporteront des résultats que dans les 6, 8, voire des années plus tard. Et oui, c'est pas magique, les résultats sont pas instantanés. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à admettre au début et surtout à supporter mentalement. Parce que je sais qu'au début, c'est difficile, t'as envie d'avoir tes résultats tout de suite, t'as envie que les choses se fassent vite, surtout dans notre monde actuellement où tout se fait très vite. Malheureusement, prends ton mal en patience et fais les choses correctement, reste assidu, motivé et passionné dans ton domaine. Tu verras que petit à petit, tu auras des résultats, mais pas aussi vite que tu ne le penses. Et malheureusement, tu as énormément d'entrepreneurs qui abandonnent au bout de 1 ou 2 ans. J'ai fait des actions à mes tout débuts, je commence à voir les résultats seulement maintenant. Et je vais te donner un excellent exemple qui va te permettre de comprendre ce que je veux dire dans « il faut être patient ». Quand tu commences en tant qu'entrepreneur, si tu as essayé, tu vas vouloir forcément avoir un site web. Tout le monde veut un site web. Le site web, c'est vraiment le truc super important. Si t'as pas de site web, t'es pas professionnel, t'es pas entrepreneur, t'as pas de boîte, alors que pas du tout. Mais c'est vrai qu'au début, c'est bien d'avoir un site web. Comme ça te fait ta vitrine, c'est chouette, t'es content, t'as réussi à créer quelque chose, et maintenant, qu'est-ce que tu veux avec ce site web qui te ramène des clients ?
Le seul problème avec les sites web, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile, surtout au début, surtout si tu débutes de rien, que tu n'es personne, que tu n'as pas de réseau, que tu viens de commencer dans le business, d'être visible sur Internet. Ça va te prendre beaucoup de temps, voire des années, pour être correctement visible et surtout attirer des clients qualifiés. C'est quelque chose qui est difficile à entendre, je sais. Parce que tu veux que ton site web te ramène tes clients tout de suite. Sauf que c'est pas magique. Il faut faire un travail sur ton SEO, ton référencement naturel, pour petit à petit pouvoir convertir des leads sur ton site internet. Et ça prend du temps. Bien sûr, il faut pas négliger le site internet, il faut quand même le faire, mais en tout cas, ne t'attends pas à avoir des résultats instantanément. Ça prend du temps, c'est normal, et ça vaut pour tout le monde. Mon deuxième conseil, extrêmement important et qui fera que si tu ne le suis pas, tu peux être sûr que tu fonces droit dans le mur et que tu vas abandonner. Il faut savoir s'entourer. Et alors là, je parle surtout pour les auto-entrepreneurs comme moi. Moi, je suis en micro-entreprise, donc je suis considérée comme étant toute seule. Forcément, c'est le but d'être auto-entrepreneur, t'as ta boîte, t'es tout seul. Et donc, beaucoup de personnes s'imaginent qu'en étant auto-entrepreneur, tu dois rester tout seul. Sauf que c'est une énorme erreur de croire ça. En réalité, si tu restes tout seul et que tu veux tout faire tout seul, tu ne t'en sortiras jamais. Tu ne pourras surtout jamais être rentable. Si tu veux vraiment développer ton business et faire quelque chose de rentable sur le long terme, tu ne peux pas rester tout seul et ne rien déléguer, ne pas former d'équipe, ne pas te former à un réseau pro avec qui établir des liens solides pour collaborer ensemble, tu ne peux pas tout faire tout seul. Alors au début, comme dans notre accompagnement, on explique à nos apprenants qu'il faut tester tout ce que tu fais, qu'il faut toucher à tout, qu'il faut tenter plein de choses tout seul, oui, au début, pour comprendre comment les choses fonctionnent. Tu ne peux pas déléguer une tâche si tu ne l'as pas comprise avant. Mais je ne demande pas à mes apprenants d'être experts dans tous les domaines, je leur demande de comprendre globalement justement tout ce qui comporte leur entreprise, tout ce qu'ils font dans leur entreprise, et ensuite, une fois qu'ils ont bien compris ça, de déléguer. Je sais que c'est pas facile de déléguer, et je sais que c'est pas facile de trouver une équipe fiable et talentueuse. Et pourtant, c'est extrêmement important. Dès mes débuts dans l'entrepreneuriat, je me suis créé mon équipe et mon réseau pro et je continue de le développer tous les jours. D'ailleurs, chez Freedom Travel Planner, nous accompagnons des personnes pour qu'elles deviennent travel planner à leur tour, comme moi, pour ensuite pouvoir collaborer sur des projets avec elles et donc étendre mon réseau de professionnels avec qui je peux travailler. On a les mêmes méthodes de travail, c'est moi qui les ai formées, donc je sais qu'ils font du bon travail. Mais ça, c'est dès les débuts qu'il faut commencer à penser à ça. Et même, encore une fois, si tu es auto-entrepreneur, ne reste pas seul. En restant seul, tu vas avoir une charge de travail énormissime et en plus tu feras du mauvais travail parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles tu n'es pas compétent, tu n'as pas envie de t'y mettre et c'est normal, tu peux pas être compétent sur tous les domaines. Par exemple, moi en informatique je suis nulle, j'ai délégué cette partie très rapidement pour me permettre de gagner du temps mais aussi de l'argent. Le problème c'est que si tu ne délègues pas, si tu ne travailles pas en équipe, tu vas perdre beaucoup d'argent et essayer de te former dans des trucs en fait qui ne sont pas faits pour toi, donc tu t'en fiches, tu vas perdre énormément d'argent parce que tu vas perdre du temps à essayer de comprendre certaines choses que d'autres auraient pu faire pour toi, alors qu'à ce moment-là, tu aurais pu prospecter, tu aurais pu créer du cash pour ton entreprise. Au lieu de ça, non, tu vas perdre ton temps dans des tâches qui sont totalement inutiles pour toi, au lieu de rester concentré sur les tâches essentielles pour créer un business rentable. Donc, s'entourer correctement, se créer un réseau pro, ça te permet de gagner du temps, mais aussi beaucoup d'argent. Le troisième conseil extrêmement important et qui n'est jamais assez suivi, surtout en France, on n'a pas du tout la bonne mentalité pour ça, c'est de savoir se faire accompagner et coacher. Mais attention, pas seulement au début de l'entrepreneuriat, quand tu débutes, quand tu es débutant, que tu as besoin d'avoir les bases, voilà, de savoir par où on commence pour construire un business. Non, tout au long de sa vie dans l'entrepreneuriat, il faut que tu te formes ou que tu te fasses accompagner. L'apprentissage est continuel. Il n'y a pas un moment où tu vas dire « Ok, c'est bon, je suis formé, je suis entrepreneur, c'est bon ». Ça n'existe pas. Les gens qui pensent ça n'ont absolument rien compris à l'entrepreneuriat. Encore aujourd'hui, je continue de me former sur plein de domaines différents pour m'aider à développer ma boîte, mais aussi parce que je n'ai pas les réponses à toutes les questions et c'est normal, personne ne les a. Donc c'est extrêmement important de te faire accompagner tout au long de ta vie d'entrepreneur.
Et le problème, c'est que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui, au bout d'1 ou 2 ans d'activité, ont le syndrome de l'expert et se disent infaillibles et pensent qu'ils n'ont plus besoin d'accompagnement, ou alors même ils ont commencé il y a quelques mois, mais c'est bon, ils ont commencé, ils sont dans l'action, ils n'ont plus besoin d'être accompagnés. C'est faux. C'est exactement à cause de ça que beaucoup d'entrepreneurs arrêtent au bout d'un moment parce qu'ils ne comprennent pas, ça fonctionne pas, c'est pas assez rentable, pourtant ils ont testé ça, ils ont fait ci, Oui, le problème c'est que tu as toujours gardé ta même vision et tu n'as jamais fait appel à des mentors qui sont plus expérimentés que toi et qui auraient pu te donner une autre vision beaucoup plus avancée que la tienne. Et au lieu de faire confiance à des gens beaucoup plus qualifiés que toi, tu as préféré continuer tout seul et foncer tête la première dans le mur et exploser ton business au passage. Malheureusement, tu as énormément de personnes qui pensent comme ça en France et pour une seule bonne raison, c'est que ils ne veulent pas dépenser un seul centime pour être formés. Tout comme les gens ne veulent pas déléguer parce qu'ils ne veulent pas dépenser un seul centime pour une autre personne, les jeunes entrepreneurs ne veulent pas dépenser d'argent pour être formés ou alors veulent dépenser très peu en espérant que ça va rentabiliser. Malheureusement, si le monde fonctionnait comme ça, encore une fois, on serait tous riches. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça et il faut savoir investir dans des bons accompagnements, investir dans des bonnes équipes, investir dans des choses utiles qui pourront te rapporter bien plus d'argent par la suite parce que tu as fait les bons choix, parce que tu as écouté les bonnes personnes et parce que tu as été correctement accompagné au lieu de perdre du temps tout seul à tenter des choses un peu à l'aveuglette et à prendre un chemin extrêmement long qui à la fin te fera te dégoûter de l'entrepreneuriat, de ton business et te fera abandonner. Et malheureusement, je connais beaucoup trop de monde dans cette situation encore aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas investir, que ce soit en eux ou financièrement. Moi, j'ai fait le choix d'investir 100% en moi, mais aussi évidemment financièrement pour continuer à me former, à me développer parce que je sais bien que j'ai pas la science infuse et que toute seule, j'en serais jamais arrivée là aujourd'hui. Donc j'aime faire confiance à des mentors qui sont plus expérimentés que moi, qui peuvent me guider et m'aider à devenir toujours plus rentable et à développer mon entreprise comme moi, je l'aurais jamais réussi toute seule. Cette vidéo est maintenant terminée, c'était une petite vidéo tranquille et surtout 3 bons et précieux conseils si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, qu'importe ton domaine, surtout aie ça en tête avant de commencer parce que ça sera extrêmement important si tu veux être rentable par la suite. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse me laisser un petit j'aime. Si tu as des questions, les commentaires sont là pour ça et moi je te dis à la prochaine.